Malgré les conditions très difficiles et vous le savez maintenant très dangereuses dans lesquelles travaillent nos envoyés spéciaux, Hervé Dino, Salah Agrabi et Pierre Guény sont partis aujourd'hui à la rencontre des Bagdadis qui se préparent donc à la guérilla urbaine. Les civils et les paramilitaires achètent des treillis et fourbissent leurs armes. Sur les marchés de la capitale irakienne, la couleur kaki domine. Ici, ce sont les hommes qui font leurs emplettes. Avant de mener l'ultime combat, le siège de Bagdad, les civils achètent des treillis. Les militaires, eux, se font confectionner des uniformes. Avant la guerre, je vendais 2 treillis par jour. Maintenant, j'en vends une quinzaine. Dans la rue d'à côté, ces jeunes militaires, eux, vont s'offrir un moment de détente. Au programme de ce cinéma, un film franco-allemand des années 80, son titre, Prélude à l'extase. Les civils, eux, sont déjà sur le pied de guerre, les armes sont prêtes. Hassan est mécanicien. Dans son atelier, il initie ses jeunes voisins au maniement de la Kalachnikov. Moi, l'État m'a donné des armes. J'en ai ici et aussi à la maison. J'ai appris à mon fils à s'en servir. Et je peux vous dire que mon gamin, il n'a que 6 ans. Mais il se débrouille drôlement bien. En face de l'atelier de Hassan, des hommes tapent dans leurs mains pour attirer notre attention. Ils sont sourds et muets. Mais eux aussi veulent s'exprimer. Leur message est clair. Ces bombardements sont injustes et ils font peur aux enfants. Qu'ils soient sourds, muets ou qu'ils aient encore l'usage de la parole, tous les Irakiens tiennent le même langage. Ils haïssent les Américains et ils les attendent de pied ferme.